Et bah c'est reparti. Donc nous avons quelques affaires, j'imagine que ça doit être noté dans mon sneak du coup. Ok, donc il va falloir que j'intervienne là-bas. Et il faudrait que j'en sache plus sur ce dossier confidentiel qui est sur mon terminal. Comment est-ce que ça peut être confidentiel alors que c'est sur mon terminal, hein? Je vous le demande, moi. Qu'est-ce que c'est? Agent enquêteur Kell 669, le capitaine Léa vous demande immédiatement dans son bureau. Le capitaine attend votre rapport. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai disparu pendant 7 jours. Peut-être que mon capitaine va vouloir être informé de mon retour. Je vais aller parler à un pecno lambda pendant ce temps-là. Bureau du capitaine Léa et salle de surveillance. Salle de surveillance, c'est très intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir voir des choses. Petite trahison au sein de la police, je ne sais pas. Salut. Vous voulez me parler, vous? Ils ont l'air très occupés, je ferais mieux de ne pas les déranger. C'est vrai. C'est un mec à garde, je préfère ne pas me frotter à ces trucs-là. C'est vrai qu'ils ont une mitrailleuse automatique. Hein. Capitaine, je suis au rapport. Le capitaine Léa m'attend. Ah, ce n'est pas ici. J'avais pourtant l'impression qu'il n'y avait qu'une seule porte à cet étage, mais... Ah, mais non, c'est derrière le méca garde, imbécile. Et donc le capitaine Léa, c'est la seule qui a son bureau qui ne possède pas de serrure avec une passe magnétique, tout le monde peut rentrer comme ils veulent, quoi. Bonjour. Je fais un peu vos placards. Ce ne serait pas très discret. Bon, le jeu est bien pensé quand même. Agent Kell 669, j'attends vos explications sur votre disparition. C'est à moi de me justifier. Je ne me rappelle de rien, capitaine. Je ne garde aucun souvenir de cette dernière semaine. Vous devez bien avoir une petite idée de ce qui a pu se passer. C'est très compliqué. Pas encore, mais j'ai des raisons de penser que notre disparition est liée avec l'affaire sur laquelle Dan et moi enquêtions. Je souhaiterais avoir accès à ce dossier. Ce dossier vous a été retiré. Le commandeur Gandar en a donné l'ordre. Je vais devoir en parler à Gandar, alors. Je me permets d'insister, capitaine. La mort de Den est certainement liée à cette enquête. Ça suffit. Je ne vous cacherai pas que de lourds soupçons pèsent sur vous dans cette affaire. Mais encore. Il n'est pas question que vous poursuiviez cette enquête tant que la lumière n'aura pas été faite. Eh ben je vais la faire, la lumière. Laissez-moi le faire. Je vous jure, je suis pas corrompu. Vous m'accusez du meurtre de mon coéquipier. Votre absence d'explication cohérente pour votre disparition ne plaide pas pour vous. Je vois. Étant donné que vous me considérez comme un tueur de flics, quels sont vos ordres? J'ai décidé de vous confier une autre affaire. Allez interroger cette prisonnière et rapportez-moi votre rapport dès que vous aurez fini. Vous trouverez toutes les informations dans ce dossier, ainsi qu'un ordre de mission donnant accès à sa cellule. En paix. Reçu. À vos ordres, mon capitaine. Ah, attendez, j'ai oublié de récupérer le dossier. Paf, clé d'appartement de Jenna. Ordre de mission de Jenna 712. Dossier de Jenna 712. J'imagine qu'il faut d'abord aller fouiller son appartement avant de l'interroger, histoire de trouver d'autres pièces à conviction. Voyons voir un peu. Service répression du crime, escadron 812. Dossier numéro 92 millions... Affaire était Omnicron contre Jenna 712. L'élément Jenna 712 est soupçonné d'appartenir à la secte terroriste Les Éveillés et d'avoir participé pour leur compte au sabotage du centre météorologique de la zone 4. Le nom et le numéro de SNIC de l'accusé ont été retrouvés sur le terminal multiplan de l'auteur de l'attentat, le dénommé Karel 364, abattu par les mécades lors de son interpellation. Un Decagun de type ZW04 a été retrouvé dans l'appartement de l'accusé situé au 524 Gaenan Street, appartement 615. Dossier Jenna 712 est maintenu en détention. Un interrogatoire serré est recommandé pour déterminer s'il est un membre actif des éveillés. Si elle est un membre actif des éveillés. C'est quoi un interrogatoire serré? Je dois me serrer à elle en mode ouais. Si tu me parles pas, je me rapproche encore plus. Ordre de mission.
Par ordre du capitaine Léa, l'agent enquêteur Kel 669 est autorisé à accéder aux cellules de détention pour interroger le suspect Jenna 712. Je vais déjà me rendre à son appartement. Et voir si je peux pas demander à Gandar de me redonner le dossier. En lui disant, je suis bien un tueur de flic. Je pense qu'il va me croire. Voici la salle de surveillance. C'est ici qu'on surveille. Putain, c'est grand ce monde. Ah, des anneaux de sauvegarde. Mais je ne vais pas dépenser mes précieux anneaux pour ça. Bon, j'imagine qu'on doit en récupérer de temps en temps quand même. Mais ça va être une ressource limitée, donc on va pas... on va l'utiliser à bon escient. Et c'est ce qui va rendre le jeu compliqué, parce que si on se retrouve à mourir longtemps après avoir sauvegardé, c'est compliqué. Ah, on peut pas parler aux opérateurs. Ok. Ah, toi t'as un skin différent des autres, tu dois être important. Ah, les mecha-guards en fait c'est pas des intelligences artificielles, c'est des drones. Ils sont pilotés en remote. C'est l'armoire de contrôle des terminaux de la salle de surveillance. Si jamais tu veux foutre le... Si jamais t'es poursuivi par les flics, faudrait peut-être faire péter ça. Hein. Souviens-toi, Zan. Ok, salle de contrôle, salle de contrôle. Donc que c'est ceux qui pilotent les mecha-guards. Très bien. Et si j'ai des problèmes avec les mecha-guards, faut que je fasse péter cette armoire. C'est reçu. Appuie sur le bouton. Allons voir les aérateurs, t'as une maintenance. Il est où Gandar? Allons voir Gandar. Bonjour. Entrée interdite. Circulez. Au revoir. Ok. C'est justifié. C'est justifié. Donc j'accepte. Je vais de ce pas me rendre à l'appartement de Jenna pour jeter un œil aux pièces à conviction. Enfin, à ce qui n'aura pas été prélevé par les enquêteurs précédents. Alors je crois que pour appeler Slider, il faut forcément que je sois à côté de la rue. Mais ça me gêne que cette touche de sprint ne fonctionne pas quand même. Parce que là je me traîne un peu. Ah merde. Appeler un slider et je voudrais aller à appartement de Jenna. Profiter de ce temps de trajet pour sentir la tension qui monte alors que l'enquête commence à avancer. On peut parler aux gens dans la rue? Madame? Non, je n'ai aucune raison de parler à ces gens. Je les déteste. Ils m'insupportent au plus haut point. Ah, c'était pas la peine de prendre le slider, elle habite littéralement à 2 pas du centre de... Ah non, c'est que ça a été tronqué, ok. Bon, j'imagine que tous les ascenseurs se valent, non? Hop, je saute un petit coup pour le swag et j'utilise sa clé d'appartement. Bon, on dirait que c'est tentaculaire comme métropole, mais en réalité, on dirait que l'ascenseur te mène à chaque appartement individuellement, donc il doit y avoir un appartement par étage. Les news. Alors, qu'est-ce qui l'a intéressé comme news, elle? Attentat éveillé dans la zone 7. Une bombe a explosé devant le centre de sécurité de la zone 7 hier à la 4e heure. L'explosion a fait beaucoup de dégâts, mais heureusement aucun civil. Aucune victime. La secte des éveillés a revendiqué cet acte terroriste. Ils tentent une nouvelle fois par la violence de troubler le bonheur des citoyens d'Omicron avec leurs idées séditieuses. Biographie du guide éclairé. Le ministère de la Littérature a annoncé la publication d'un magnifique ouvrage consacré à la vie exemplaire de notre bien-aimé légataire Angus Rechev.
Ce livre, biographie du guide éclairé, retrace le chemin de notre leader et berger qui a consacré sa vie au bien-être de ses concitoyens. Victoire écrasante des Giants. Les Giants ont remporté hier soir une victoire écrasante en s'imposant à domicile 45-2 face aux Jinpan. Les Jinpan n'ont pas l'air très bons, hein. Le match a été qualifié de viril mais correct par l'entraîneur des Giants. 3 morts chez les Jinpan. Ah oui. Viril mais correct. Ça me va. Nous vivons dans un monde visiblement impitoyable. Stockon, alors on va garder les ordres de mission actuellement. Ouais, on va pas stocker grand chose quoi. Il y a quoi ici là? Rien d'intéressant. Je suis sûr qu'elle cache quelque chose dans cet appartement qui n'aura pas été trouvé. Genre ça. Une barre de chocolat. Ça a l'air d'être primordial pour l'enquête. Je vais le prendre et c'est certainement pas pour avoir de la bouffe gratos. Je vais dormir dans son lit également. Ce sont ces toilettes. Je ne mets pas mes mains là-dedans. Eh, on dirait qu'il y a quelque chose sous la cuvette. La petite clé de Jenna. Je me doutais bien qu'elle faisait pas que ses besoins ici. Et là, il n'y a rien de particulier. Et derrière la douche, non plus. Ok. Alors vous vous dites où est la musique de David Bowie? Bah, elle est là quand elle est nécessaire. C'est fermé à clé? Ah ouais. Petite clé de Jenna. Des CETEC. Un grand medikit. Une note. Il est écrit « De la lumière vient la lumière ». Effectivement, elle a l'air de faire partie d'une secte. Ou alors, c'est un message pour indiquer qu'il y a quelque chose de caché. Il me semblait qu'il y avait une planque. Il me semblait me souvenir que... Ah. De la lumière vient la lumière, évidemment. On dirait qu'il y a un mécanisme derrière une des ampoules. Parfait. Un DK-gun, c'est d'ailleurs une mitrailleuse. Tract de propagande éveillé. Peuple d'Omicron, sors de ton sommeil. Le gouvernement de Rechev est corrompu. Il pactise avec les trusts pour s'enrichir toujours plus. Il nous prive de nos libertés sous prétexte d'assurer notre bonheur. À quoi bon être heureux si on n'est pas libre de penser et d'agir? Le contrôle de l'humanité a été confié à X, un ordinateur. X est un ordinateur. C'est lui qui décide combien de temps on a le droit de dormir. Le pouvoir doit revenir à des hommes que nous avons librement choisis. Méfie-toi de ceux qui t'endorment pour mieux te contrôler. Les hommes ne sont pas des marionnettes que l'on manipule. Les éveillés. On est parti. On est parti dans le cyberpunk. Il y a des révolutionnaires, qu'évidemment on va appeler sectes, parce que nous sommes un régime totalitaire. Je vais néanmoins conserver ce DK-gun pour mon usage personnel en tant que officier de la paix que ses collègues suspectent du meurtre d'un camarade. Ça me dérange ces histoires de contrôle là. Bon, mettons que pour courir, je décide d'utiliser... Merde. X. Merde. Ah bah oui, là je peux courir. Ouais, donc c'est juste que mage ça marche pas. Bon, on va courir avec X, hein, c'est pas grave. On va s'y habituer. Du coup, je voudrais revenir au centre de sécurité. Voilà, en courant, ça va être plus pratique, même si X n'est pas la meilleure touche pour ça. Peut-être que je pourrais utiliser O, remarque. Ou mage droite. Ah, je vais utiliser mage droite. C'est vrai, au final, on n'a pas besoin de la main droite, puisque la souris ne va servir à rien en phase d'exploration. Tac. Contrôle. Ouais, attends, on va réessayer là de mettre mage gauche. Tac, 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 tac. Non, ça marche toujours pas.
Du coup, bah mettons mage droit là. C'est juste qu'il veut pas mage gauche en fait. Ok. Déplaçons-nous un peu plus vite. Ah, il faut que je ressorte la... Ouais, il y a des côtés qui sont quand même très très old school. Ça ne marche pas, mais ça marche quand même. Ok, centre de détention. Cellule de détention. Salut. Salut Hugues, Je salut. peux voir votre ordre de mission? Bien sûr. Le voici. Très bien. Tout est en règle. Je vous conduis au prisonnier. Suivez-moi. Merci, jeune homme. Attendez, je récupère ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Publicité centre d'entraînement. Ça, je veux savoir. Venez tester vos limites au centre d'entraînement virtuel. Grâce à un simulateur holographique, vous pouvez vous entraîner au tir contre des ennemis virtuels. Aucun danger, aucun risque. Venez vous défouler, tester vos réflexes, seul ou avec vos amis. Les centres d'entraînement virtuels sont disponibles dans toutes les armureries. Prix de la séance 5 CTEC. Ça va être intéressant. Parce que justement, je dois faire une descente dans ce bar. Ah, pardon, j'avais pas vu où t'étais parti. C'est toi, Jenna. T'es plus mignonne que ma femme. Veuillez décliner vos noms, âge et profession. Je m'appelle Jenna 712. J'ai 24 cycles. Je suis pilote de vaisseau cargo. Je transporte des marchandises pour le Trust Tetra. Vous mentez. Où étiez-vous le jour de l'attaque du centre météo? À mon travail, comme d'habitude. Je transportais des pièces de slider vers la Horée. Mon journal de bord le confirmera. Avez-vous déjà entendu parler des éveillés? Oh, tout ce que je sais des éveillés, c'est ce qu'en disent les journaux. Ce sont des terroristes. Ils prétendent qu'il y a des démons dans Omicron, il me semble. Démon, n'importe quoi. Comment avez-vous rencontré Karel? Dans un bar, il y a pas mal de temps. J'étais venu boire un verre après le boulot et il m'a fait du baratin. J'ai dû lui donner mon nom pour qu'il me laisse tranquille. Il l'aura gardé sur son terminal multiplan. Vous mentez. Karel avait aussi votre numéro de sneak. Vous lui avez aussi donné pour vous en débarrasser? J'ignore comment il l'a obtenu. Mais je ne lui ai pas donné. Ouais, confrontons-la, c'est... Vous seriez surpris d'apprendre ce qu'un homme peut faire pour avoir le numéro d'une femme. J'ai jeté un œil dans votre appartement. J'ai trouvé des documents de propagande pour les éveiller. Maintenant, vous allez vous foutre à table. J'ignore qui les a placés là. Ils ne m'appartiennent pas. Tu es beaucoup trop calme. Très bien, je vous remercie. L'interrogatoire est Alors, terminé. Quoi? est-ce que vous allez me faire condamner? Oui. Les soupçons contre vous sont sérieux. Je pense que vous êtes coupable. Vous avez rien à me dire? J'ai quand même trouvé un Decagun dans une cache secrète dans votre appartement avec où il y avait de la propagande. Des explications ne me convainquent pas. Après, c'est vrai qu'il y a des démons. Mais toi, t'as pas dit qu'il y avait des démons. T'as dit il y a des gens qui pensent qu'il y a des démons. Tu ne mets d'aucune utilité. Allô, Kale? On peut déjeuner ensemble aujourd'hui? Et je suis au boulot, là. Oui. Retrouve-moi au restaurant de la rue Taïra. Dépêche-toi, je t'attends. J'espère qu'il y a qu'un seul restaurant là-bas, parce que des fois on me dit ça et en fait il y en a plein et je sais pas lequel c'est. Ok. Bureau du Capitaine Lear. Elle a rien donné pour s'innocenter, hein. J'ignore qui les a mis là, je sais pas comment il a eu le truc. Oui, bah. Alors, agent Cale,
Vous pensez que Jenna 712 est coupable? Je pense que vous êtes salement moche comment dans les, parmi tous les personnages féminins que j'ai vus jusqu'ici. Je pense qu'elle est coupable, elle doit être condamnée. Bien, nous sommes d'accord. Vous pouvez retourner à vos occupations. Ah, soyez gentil, rapportez-moi une tasse de coil. Je meurs de soif. Vous savez où pouvez-vous la foutre, c'est votre tasse de coil? J'y vais, capitaine, t'inquiète, larbin. Alors, où est-ce que je trouve ça? Aux archives. Ça les arrête. Atelier de maintenance. Non, c'est foutre rien. Moi. Sneak. Où est-ce que je peux trouver une tasse? Ah, merci. Ah bah je le rapporterai de quand j'irai manger avec ma chérie. C'est-à-dire tout de suite, parce que... Hein. Hop. Je vais m'attirer je vais me mettre dans les petits papiers de Léa. Pour qu'elle arrête déjà, un, de me prendre pour un tueur de flics. Qu'elle commence à voir que, bon voilà, je suis un bon élément quand même. Et deux... Bah, enfin, que comme ça, je pourrais lui demander de glisser un petit mot à Gandar pour qu'il me redonne mon dossier. Je voudrais le restaurant de la rue Taïra, s'il vous plaît. En avant. Il faut absolument que je sois remis sur cette enquête. Ils ont du coif là? Ouais, je pense. Ça a l'air d'être complet. Où est-ce qu'elle est, ma chérie? C'est celle qui a un skin différent. Quoique lui, il a un skin différent aussi. Ah, mais la voilà. Salut, chérie. Je suis contente que tu aies pu venir. J'ai commandé ton plat préféré, steak de cham. Mange, ça va refroidir. Est-ce que c'est un test? Non, y a pas de raison. Ça tombe bien, je mourrais de faim. Alors, tu as pu apprendre quelque chose sur ta disparition? Tu poses beaucoup de questions. Pas vraiment. Ah non. Essayons de ne pas paraître suspicieux. Je suis maintenant certain qu'il n'y a rien avec l'enquête sur laquelle je travaille. Mais il n'y a pas moyen de ne pas paraître suspect, genre en disant pas oui, lol, je me demande bien qui est ce Kyle dont je possède le corps. Et en même temps, ne pas lui révéler des informations policières, quoi. Et ton ami Den, tu as pu le voir? Den est mort. J'étais son coéquipier, je ne me rappelle de rien. Je suis le coupable idéal. Tu veux dire qu'il te soupçonne du meurtre de Den? Mais c'est impossible, tu n'as pas pu faire ça. Tu dois leur prouver ton innocence. Tu veux témoigner? Arrêtons de parler de démons, j'en sais rien moi que c'est un démon. Ah oui, si, j'en ai croisé un, mais le seul moyen serait que je découvre le vrai meurtrier, mais l'enquête n'a été retirée. Ne parlons pas de démons tout de Il y a suite. des gens qui ne veulent vraiment pas que J'ai aucune tu preuve. découvres ce qui s'est passé la nuit de ta disparition. Tu sais, je crois vraiment qu'il faut que tu reprennes depuis le début l'enquête que vous meniez avec Den avant que tu disparaisses. Oui. Tu as raison, je vais poursuivre l'enquête. Sois prudent, Kyle. Tu en sais peut-être déjà trop. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Télis, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je ne suis pas... Quoi? Ah non. Non, oublie, je ne suis pas... Agent Cale, 669, répondez. Ici Agent Cale 669, je vous Les écoute. braqueurs attaquent le supermarché de votre secteur. Il y a 8 truands armés et peut-être des otages. Allez immédiatement au 816 rue Zodir. Des renforts sont déjà en route. Terminé. Donc là, je vais mourir. Désolé Télis, il faut que j'y aille, il y a une attaque en cours. Prends ce talisman. Tu me l'avais donné avant de disparaître. Tu disais qu'il me protégerait. Tu risques d'en avoir besoin. J'ai pas de temps pour ça. Merci, à plus tard. Allez, donne-moi ce talisman.
Qu'est-ce que c'est? Un gris-gris. Ok. Ah, parfait. Sauvegardons ici parce que on va arriver sur notre première fusillade et nous risquons de mourir. Mettons des trucs sur le multiplan. Publicité sans entraînement. Track de propagande. Je garde le Decagun. Note Géna. Dossier Géna. Bon, les somnifères, on verra plus tard. Hein. Mais je la garde quand même parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on passera à la pharmacie. Ok. Il me faut vite un slider. Et comme c'est une affaire urgente, on va s'y rendre en manuel, même si je sais pas trop où c'est, donc on va se perdre et que le pilote automatique aurait été mieux, mais ça fait plus drama de piloter le truc. Hop. Manuel, c'est parti. Supermarket, c'est à droite. Allez, poussez-vous, police, police, code 2, code 2. Gun shop. Supermarket. Poussez-vous. Je sais ce que je fais. Ici la police. Et c'est parti. Nous avons eu un gameplay. C'est pas ici? C'est pas vous qui vous faites attaquer? Merde. Police, police, je me suis trompé de supermarché. C'est pas un supermarché qui se fait attaquer? Mais merde. Je pensais pas qu'il y avait 5000 supermarkets. Bon bah il me faut un autre slider. Ouais, du coup, je vais m'y faire amener, hein, parce que... j'ai pas l'air d'être très doué. Et alors maintenant que j'ai mis mage droite pour courir, je peux courir avec mage gauche. Ok. Tant mieux, remarque. Entrer là-dedans alors que je n'ai presque plus d'énergie, je ferais peut-être mieux de reprendre des forces avant. Ah ouais. Ok. C'est parti pour... la purée de Kraken. De Kramen. Et comment je sais où est mon énergie? Ah. Caractéristiques. Énergie 30. Attaque 100. Grand mètre tard. Résistance corporelle 30. Vitesse 70. Esquive 100. Mana 10. Ah, il y a de la mana. Ok. Mangeons un peu plus. Mangeons une barre de chocolat. 35. Putain, ça remet que dalle, hein, tout ça. Je vais bouffer tout mon truc. On va garder les medikits pour plus tard. J'ai glitch. Ah, je me suis rendu malade avec la salade et j'ai perdu de la vie. Putain, elle était suspecte, j'aurais dû m'en douter. M'en méfier. Canette de bière. Putain. Bon bah, petit medikit alors. Bon, allons-y avec 50 de vie. C'est parti, le waiver au point. On a vu du gameplay de jeu de versus fighting. C'est parti pour un peu de FPS. Mais alors c'est à l'ancienne, donc c'est pas forcément hyper bien optimisé. Ok. Où sont les ennemis? Je voudrais ça là. Ah, je peux pas le ramasser en plein combat? Ah oui, je suis meilleur au FPS que quand j'étais gamin. Ah si, en marchant dessus, je les ramasse et ça les utilise aussitôt. Merde. Attendez. Y a moyen de faire des esquives, non?
Ok, j'ai le Decagun, mais j'ai que 10 balles dedans, donc on va le garder. Où ça, où ça, où ça? Petit tir réflexe là-bas. T'es où? Putain, mais... Crève! Ok. Ah, il était juste derrière la boîte, c'est pour ça qu'il abuse un peu de la hitbox. Ok. Ça c'est bon. Je peux pas escalader ces bordels? Faut que je passe par le feu alors. Putain, je t'ai vu toi. Je peux pas escalader ces merdes? Putain. Ah non, par contre je dois pouvoir les détruire, non? Non. Ah, y a un truc à faire. Ah non, c'est juste qu'il faut passer par ici. Putain. Niquez vos races. Oh, ça glitch un peu les messieurs, les méchants là. Bon, c'est un peu sommaire, hein. Mais il faut voir qu'on est dans un jeu David Cage et qu'il y a du gameplay. Donc sommaire ou non. Oh putain, 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 putain. C'est parti, Decagun, j'ai balancé toutes mes balles de Decagun. Putain, il faut pas avancer comme un bourrin parce que les mecs te spawnent dessus en fait. Et dans le dos aussi des fois. Ah non. Ok. Ils sont nombreux les braqueurs. Hein. C'est plus ce que c'était, hein. C'est plus 2 mecs armés et un mec qui fait le guet. Oh putain, le Decagun. Ça fait mal mon gars. Le dernier est allé se cacher dans l'entrepôt souterrain. Ne le laissez pas s'échapper. C'est le plus dangereux de tous. La boisson énergétique aux extraits radioactifs de Quanta. Normal, les extraits radioactifs. Ok, combien j'ai de vie? 112, j'en ai plus qu'au début de la fusillade. Je me suis bien démerdé. J'arrive pour ton cul. Mais lui, il veut pas se la donner au flingue, il veut se la donner au corps à corps. Et c'est parti. T'inquiète, j'ai tabassé la gueule à mon hologramme d'entraînement toute la journée. Putain, mais... C'est toi qui programme les hologrammes d'entraînement? Et merde. Ah oui, puis je peux pas utiliser de medikit en plein combat, donc là, je vais mourir. Quoi? Pourquoi mon coup il a pas porté? Oh putain. Le rayon régénérateur fait déjà son effet. Vous vous en tirerez. Prenez un medikit dès que possible et mangez. Vous reprendrez vite des forces. Je suis un flic à chier. J'en ai laissé s'enfuir un. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Potion de mana. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Qu'est-ce que le mana? Je peux pas passer là, non? Putain, les phases en jeu de Autant le jeu de shoot ça va, autant les phases en jeu en versus fighting, c'est vénère. Hein. Ok. Vous êtes triste et seul. Votre vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Heureusement, il y a la bière Kloops. Dès la première gorgée, vous allez revivre. Son goût inimitable vous désaltère et nous... J'ai tout ramassé ici. Hein. Dans les bulles du bonheur. Alors n'oubliez pas, la bière Kloops, la bière qui fait mousser la vie. Ok. Est-ce que quelqu'un veut un rapport sur les événements? Les renforts de police ne sont jamais arrivés, et il y avait plus du braqueur dans ce hold-up. Bizarre, m'envoyer tout seul dans un tel guet-apens. On aurait voulu me supprimer qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est étrange. Ok. Faut que j'aille au drugstore. Je vais m'acheter les somnifères. On va essayer de voir de quoi il en retourne. Ou alors impossible de conduire de manière acceptable. Hein.
Hôpital, non. Non, c'est un drugstore que je veux, moi. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait des piétons. Heureusement, je ne peux pas les renverser. Ah oui, mais du coup, je voulais acheter une tasse de coif là pour ma chef, pour lui faire de la lèche et essayer de bien me faire voir. Elle est partie, ma femme, hein. Ouais. Eh, mais y a pas de guichet. Où est-ce qu'on achète à manger? Ah, toi. Mais, monsieur. Ah, voilà. Ce que je veux, c'est donc... Quoi? Ah, ils en vendent pas. Ok. Très bien. Retournons donc au commissariat. J'aimerais aller m'entretenir avec ce collègue qui m'a envoyé dans un piège. C'est le connard qui était au même étage que moi, hein. Je vais lui dire un peu ma façon de penser. Seulement j'avais réussi à capturer le meneur. Alors qu'est-ce que ça peut être son nom? Yodi, Mar, un truc comme ça. C'était, donc ici c'est Den, je crois. C'est là. Non, c'est pas lui. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai encore quelques questions à se poser. Des questions stupides. Maintenant, dégage de mon bureau, j'ai du boulot. Très bien. Je vais parler au capitaine dans ce cas. Parce que ce qui s'est passé n'était pas normal. Ah non, ils sont en vert, donc c'est pas le même service que nous, donc ça doit pas être le même étage. Mais je te parlais pas, j'ai utilisé l'ascenseur. Parce que nous on est agent enquêteur, et là il y a agent enquêteur. Ah non, c'est agent enquêteur aussi. Mais je vais aller voir. On va voir si on trouve pas celui qui nous a fait cet appel. Il y a quoi ici? Ah bah voilà les tasses. C'est un distributeur de boissons. Voilà. Tasse de coil. Parfait. Bon, ils ont l'air inintéressants au possible. Là, c'est quoi? Note dossier archive. Ok. Classement des dossiers dans les archives. Il est rappelé aux agents enquêteurs que les dossiers des affaires classées doivent être transmis au service des archives du niveau -3 pour y être stockés. La consultation des dossiers classés confidentiels est strictement interdite aux agents. Seul le capitaine Léa et le commandeur Gandar sont habilités à y accéder. Il doit y avoir un moyen de se faire d'usurper l'identité de Léa. Hop. Ok, donc ça c'était la salle de repos. Donc maintenant j'ai de quoi aller voir Léa. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, j'ai besoin d'un pass pour accéder au bureau. Peut-être qu'il y en a un qui sera ouvert. Ah. Il y a une carte sur le bureau. Boug 909, responsable des affaires internes. Il pourrait être utile de l'avoir de mon côté. Oui. Salut, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour moi? Oui, je l'ai dans mon sneak. Donne-moi une seconde. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir?
Un decagun vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ah bah, je sais pas. Je me suis trompé d'objet. Attends, je recommence et je te donne le bon. Bah, prends ça. Mais non, fallait lui donner, Brutti. Tiens. Qu'est-ce que tu... Oui, bah non. Ouais. Salut. Je vais racheter un café. Je vais en acheter un seul parce que c'est pas sûr que lui ça l'intéresse, donc au pire, s'il en veut pas... Je vais acheter une canette de Cantacola. Ça sera toujours utile à quelqu'un. C'est le mec au bureau bleu. Attends, je fouille tes armoires pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants que je pourrais t'offrir. Ah non. Ouais, non, du coup, ça me l'a fait boire. Donc, ouais, j'ai rien à lui donner, du coup. Ok, je reviendrai quand j'aurai un beau cadeau pour toi. Quoique, attends, j'ai quoi sur le multiplan, là? Ah, mais je peux pas me connecter à ton terminal multiplan pour te faire un cadeau? Sacrément strict, la police. Ah, mais ils sont en bleu. Kale! Où étais-tu? Tout le monde ici te croyait mort. Ah, t'es mon pote, toi? C'est un peu compliqué à expliquer. Pourquoi est-ce que tout le monde me croyait mort? Den et toi, vous avez disparu en même temps. Alors quand on a su ce qui s'était passé pour Dan, on a tous 127. pensé qu'il t'était aussi arrivé malheur. Dans quelles circonstances Den et moi avons-nous disparu? C'était il y a une semaine. Vous êtes partis en mission et vous n'êtes jamais revenus. Impossible de retrouver la moindre trace de vous deux, comme si vous aviez disparu. Oui. J'aimerais jeter un œil dans le bureau de Den, mais sa porte est fermée. Ça va être plus malin que la porte? Non, sérieusement, le seul moyen de l'ouvrir, c'est la carte de police de Dan. Merci pour ton aide, je vais essayer de comprendre ce qui est arrivé à Den. Bonne chance, Kyle. Reviens me voir si tu as besoin d'aide. Qu'est-ce que tu penses de C'est Sork? aussi aimable qu'un mécadog. C'était le seul à se réjouir en apprenant votre disparition. C'est le connard de mon étage. Cacher sa haine pour Dan et toi. Au fait, non. Merci pour ton aide, salut. Pas commencer à tirer la suspicion, lui il a l'air de m'avoir à la bonne, alors... Je vais pas commencer à faire... dis donc, j'aimerais enfreindre le règlement, comment je m'y prends? Bureau du Capitaine Lear. Je vais lui remettre sa tasse de café. Merci. Rompez. C'est tout? Merde! Putain, crétin. Fallait que je mette des somnifères dans son café. Rends-moi le café. Putain, je savais qu'il fallait que je passe au drugstore. J'ai oublié. Merde. On va voir si je peux lui en ramener un autre et qu'elle trouve ça normal. Sinon on rechargera la partie, on aura juste à refaire la fusillade. Et ça nous donnera une deuxième chance de rattraper le chef des braqueurs éventuellement. Putain, je suis trop con.
Putain, c'est la queue. Alors du coup, je vais piloter en automatique. Ah mais non, mais le drugstore il est juste en face. Bon bah désolé. Oui, je peux vous aider? Je voudrais acheter quelque chose. Non, imbécile. Au revoir. Ordonnance somnifère. Je voudrais un médicament indiqué sur cette ordonnance, s'il vous plaît. Merci. Somnifère. Ok, du coup mon slider est parti. Nickel. Ça ne crée pas d'embouteillage inutile. De toute façon, les gens ils conduisent en rond là dans le quartier. C'est un monde ouvert, mais la carte est quand même relativement limitée. Carte de police. Tac, tac. Allez, vous prendrez bien un deuxième coif. Salle de repos. Tac. Tasse de koal. Paf. Somnifère utilisé sur tasse de koal droguée. Tac. Je crois que je me suis trompé d'étage. Bureau du capitaine Léa. Ah oui, parce que moi j'essayais de l'avoir à la bonne et de l'amadouer pour récupérer le dossier, mais non, en fait il faut la droguer. Parce que c'est pas un jeu très... Je ne vous pensais pas aussi prévenant, agent Cale. Merci de cette attention. Je venais juste de finir ma tasse. Nickel, j'avais oublié de mettre mon petit supplément. Non, j'ai rien dit, allez-y, buvez-le. Ça vous dérange si je vous regarde boire? Eh ben... Ok, c'est parti, vite. Rien. Ça. Sandwich de Coupi, super. C'est pas ça que je suis venu chercher. Carte du capitaine Léa, parfait. Et ça là, rien, non. Ok, faut que j'aille aux archives. Non, ou que je l'utilise sur mon ordinateur. Attends. Non, c'est aux archives normalement. Merde. Salle des archives. Non, ça c'est les prises, ça c'est les trucs de détention. Voilà, du mal à parler. Les archives, ça doit être là. Faut vite que je le fasse avant qu'elle se rende compte que sa carte a disparu, peut-être. Hein. Ok, ça les terminal des archives. Utilisons donc la carte du capitaine Léa. La salle des archives, les dossiers classés confidentiels sont stockés ici. Parfait. Ne reste pas dans la porte. Parfait. Beaucoup de dossiers. Dossier Manek. Dossier Manek, crime, meurtre. Le corps sans vie de Yehuda 630 a été retrouvé à son domicile poignardé de 11 coups de couteau. L'enquête a rapidement conduit à Manek 111, le célèbre gladiateur de l'arène combattant pour le compte du Trust Tetra. Encore le Trust Tetra, dis donc. Comme Jenna. Il était aussi l'ex-mari de la victime et avait menacé publiquement de la tuer lorsqu'elle l'avait quitté. Les empreintes digitales de Manek ont été retrouvées sur le lieu du crime, des traces du sang de la victime ont été retrouvées sur des vêtements lui appartenant et l'arme du crime a été retrouvée sous son lit. Dossier classé sans suite sur demande du Trust Tetra. Dis donc, dossier Khonsu. Khonsu qui est le dieu de la lune égyptien, je crois.
Homicide involontaire. Rapport. Les services médicaux ont reçu en urgence plusieurs ouvriers de l'usine énergétique Konsu numéro 4015. Ceux-ci souffraient de modifications génétiques graves entraînant des lésions physiques irréversibles et le décès du sujet dans d'atroces douleurs. L'enquête dans l'usine a mis en évidence des lacunes dramatiques dans les mesures de sécurité du personnel dans le but d'économiser l'argent de la compagnie. Dossier classé sans suite par ordre du légataire Rechley, donc c'est-à-dire notre impérateur suprême. Ça sent la corruption à plein nez, hein. Vous sentez le cyberpunk là? Dossier meurtre en CI. Affaire cité Omnicron contre X. Crime. Le cadavre de la dénommée Maya 121 a été retrouvé dans une ruelle d'Anekba. Ce nouveau meurtre est le 15e en moins de 2 semaines. Ok. Rapport. Le meurtrier agit avec sauvagerie extrême. Il s'introduit sans être vu et disparaît de même. Aucun indice tangible n'a pu être relevé sur les lieux du crime. Le seul mobile semble être le plaisir morbide de tuer. Un rapport d'autopsie des dernières victimes a été demandé à la morgue de la zone 42. La dénommée Anissa 109, danseuse au 9010, Kalissar Boulevard, aurait vu quelque chose lors du meurtre de Maya Lyoya. Note de service, ce dossier est classé confidentiel niveau 4. C'est celle qui nous intéresse. Et ça, dossier IRATS, harcèlement sexuel. Ah, tiens, c'est d'actualité. La dénommée Saïa 309 a porté plainte ce jour auprès de l'agent enquêteur Mivat 684 pour harcèlement sexuel. La plaignante déclare travailler au ministère de la Religion en tant que secrétaire particulière du ministre Iratz. Elle se plaint d'avoir eu à subir à de nombreuses reprises des avances sexuelles pressantes de la part du ministre. Saïa 309 a fermement refusé ses propositions, mais le ministre aurait poursuivi le harcèlement, allant jusqu'à l'embrasser de force. Iratz aurait menacé la plaignante de la faire muter comme ouvrière dans une usine de couture si elle ne cédait pas. Après quoi, celle-ci s'est résignée à porter plainte. Dossier classé sans suite sur requête du ministre Iratz. Bah évidemment. Évidemment. Bon état corrompu. Bon, donc il y a une étude qui est en cours à la morgue. Pardon. Est-ce que je retourne au bureau de Léa pour remettre la carte? Ça serait plus judicieux, pour pas être dans la merde plus tard. Mais je suppose que c'est pas prévu comme ça dans le jeu, parce que... ils ont pas forcément pensé à tout. Elle dort encore. Tac. Carte de police de Kyle. Eh! Mais je l'ai laissé dans le terminal ou quoi? Ok, bon bah je garde le sandwich aussi alors. D'ailleurs je vais le manger tout de suite parce qu'après ils pourrissent. Voilà. Donc il y a une enquête à la morgue, on dissèque des cadavres des attaques. Et il y a une danseuse dans un bar qui aurait vu quelque chose, et c'est à cet endroit-là que je me suis arrêté quand j'étais gamin, car que ce soit la morgue ou le strip club, c'était des ambiances beaucoup trop glauques pour moi et j'arrivais pas à supporter ça. Du coup j'ai joué jusqu'ici, donc 2 phases de gameplay, et j'étais très content et ça m'a laissé un grand souvenir. Bon après j'ai regardé mon cousin jouer un peu plus avancé dans le jeu, mais moi personnellement je m'étais arrêté là. Je voudrais aller... Attends. Ah oui, là il y a une autre intervention. Bon, on n'a qu'à faire l'intervention et on fait la pause après. Donc là, c'est un mec... C'était quoi? C'était escroquerie. Et donc c'est lui le bar de la zone 52. Ok. Le bar zone 52. Donc ça doit être une opération de police musclée, rendez-vous, les mains en l'air, et eux ils vont faire non, Nicky Voras, et on va se tirer dessus, et ça va être intense. Oups. Pardon. Je suis au niveau énergie. 30. Prenons un medikit moyen. Mais j'ai perdu des trucs là. Non. Pardon. Affaire de police. Je voudrais aller au bar de la zone 52.
Vous allez vous rendre sans faire de vagues. Ça sort pas le flingue. Ok. Agent enquêteur Kel 669, j'ai un mandat d'arrêt pour le dénommer Lothar 442. Je te conseille de me suivre sans faire d'histoire. Putain, la mise en scène, c'est pas ça. Hein. Hein, David Cage, je veux m'inspirer de la cinématographie pour faire des jeux ultra ouf. On s'est regardé dans le blanc des yeux et tout d'un coup ça s'est mis à cartonner comme en 40. Ok. Personne dans les chiottes. Ah mais je voudrais revérifier s'il vous plaît. Putain mais... J'aime bien les bars, mais il y avait un peu trop d'ambiance pour moi. En tout cas, mission accomplie. Je crois que le Lothar 442 ne touchera plus au snake de contrebande. Ah, nice. Munition d'Octogun. Moi, j'ai pas d'Octogun, mais bon. 3 anneaux magiques. 1000 CTEC. Ah bah putain, je viens de... Je suis un agent corrompu, tu sais, je garde les trucs. Non, merci de ce côté à toi, bien. J'ai fait pipi avant de partir de chez moi. Il n'y a pas des trucs cachés dans la cuvette. Je suis arrivé dans un bar, je lui ai dit vous êtes en état d'arrestation, j'ai flingué tout le monde et j'ai récupéré la thune et j'ai rien déclaré. Publicité centre d'entraînement. Oui mais je l'ai déjà eu ça. Non mais... Lila. Ouais c'est ça. C'est marrant de te donner une publicité pour t'entraîner au tir dans une zone où tu tires. Bon, est-ce qu'il faut que je fasse un rapport de ça ou est-ce que c'est affaire classée? C'est considéré comme affaire classée? Ok. De toute façon, mon commandant est en train de faire une pause. On va donc appeler un slider pour se rendre à la morgue tout d'abord. D'abord parler aux indices immobiles et ensuite aux personnes animées. C'est comme ça que je procéderai en tant que flic. Parce que les trucs inanimés ne vont pas te donner plus d'indices en fonction de ce que tu as récupéré ailleurs, alors que avec les personnes animées, tu peux utiliser les informations que tu as glanées ailleurs pour faire pression et remettre en cause ce qu'ils te disent, etc. Et voilà. On y arrive. Puis-je vous aider, monsieur? Je suis l'agent enquêteur Kale 669. Je voudrais voir le Meditech Yudin, s'il vous plaît. Le Meditech Yudin est dans le crématorium. C'est la porte sur votre gauche. Merci. Ouais, ça fait hôpital et chapelle en même temps, en fait. Ah oui, remarque, il y a un ministre de la religion, donc il doit y avoir une religion d'État. Bonjour Meditech, je viens prendre connaissance du résultat des autopsies. Dans ma longue carrière de Meditech, Allô? c'est la première fois que je vois des corps dans un tel état. Ils ont été déchiquetés, probablement par des dents ou des griffes. Certaines parties ont même été dévorées. Des loups? Est-ce que la mort était instantanée? Et c'est peut-être le plus horrible. Le meurtrier semble avoir pris plaisir à faire souffrir ses victimes sans les tuer. Le corps de l'agent enquêteur Dan est encore ici? Oui. Il est dans la chambre froide. Parfait, il me faut son passe. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur les cadavres? Les yeux sont toujours grands ouverts et révulsés. On dirait que ces malheureux ont été littéralement vidés de leur substance. De leur âme. C'est pour ça que Kyle m'a donné son corps, parce que son âme était en train d'être absorbée. Et c'est ça qui s'est échappé de moi avec ce démon. J'aimerais examiner un des corps. On vient de terminer l'autopsie.
Merci pour vos têtes, Meditech. Bzzz, bzzz. Qu'est-ce que vous pensez de l'âme? Un cadavre prêt pour l'autopsie. Ça n'a rien à voir avec mon affaire. Mais il y a un objet ici. Instrument chirurgical, je prends. Vous n'en avez pas besoin, docteur. Ça va être la dernière victime. Le cadavre de ma vision. L'étiquette indique qu'il s'agit de Maya 121, la victime du meurtre dans le dernier rapport de Kyle. On dirait qu'il y a quelque chose sous son ongle, un ongle de la main gauche, mais impossible de le retirer. Mon Dieu, instrument chirurgical. Ça y est, j'ai réussi à extraire quelque chose. Échantillon de cadavre. Qu'est-ce que... Une sorte d'écaille couverte de sang séché. D'écaille. Faudrait que je fasse analyser ça par le labo, mais personne ne m'aime au labo. Enfin, au comico tout court. Attends. Et si, là. C'est juste un pic à glace? Ok. Des medikits. Ah, il y a un point de sauvegarde au bout, on en profitera pour faire la pause. Un robot de dissection automatique, je préfère ne pas voir ça. C'est vrai, c'est ça qui m'avait perturbé, que les cadavres bougent encore. Ah, ça c'est pour sortir les cadavres, ok. Non, mais du coup, c'est pas celui-là que je voulais. Ah, mais je crois qu'il y a des objets cachés dans ces trucs-là, non? On va tous les ouvrir. Désolé, messieurs. De toute façon, vous êtes morts, ça vous dérange pas trop. Pas d'objets. C'est bien foutu comme système. C'est un peu le fast-food de la morgue, en fait. Non, il n'y a pas un objet? Bah, c'est peut-être le dernier, remarque. Non, bah ok. Il me semblait qu'il y avait un secret comme ça. Mais je me trompe. Je confonds totalement avec Lego Star Wars qui est un peu pareil. Bref, Den. Den 415. Oula. Les autres étaient en bon état, mais lui... Le corps de Den est vraiment dans un sale état. Son snake endommagé est posé à côté de son bras. Snake de Den HS. Faudrait que je le fasse réparer. Et il a pas son pass? Ah non, mais son pass doit être dans son snake. Je me souviens. Encore ces visions. Aurait-elle un rapport avec Den? Oh, sûrement. Tu veux pas ranger son cadavre? Voilà. Hop. Petit saut de cabri. Ah, ça c'est peut-être un... Non? Un microscope. Analyseur d'échantillons organiques. Parfait, c'est ce qu'il me faut. Ah putain. Bon, j'espère que ça passe. Je veux mettre mon échantillon de cadavre. Je veux mettre... Merde. Je veux mettre mon échantillon de cadavre. Tac. Voici le rapport de l'analyseur. Analyse échantillon. Tissu organique, pas d'ADN. Structure moléculaire inconnue. Résultat, tissu organique provenant d'un individu non humain. Des démons. Les démons, je le savais. Je le savais. Sauvegardons. Petite pause, messieurs, dames. On se retrouve.